Salut les gars, on est parti pour refaire un an plus tard environ les vidéos de tier list. Donc on va s'occuper évidemment en premier temps dans cette vidéo de la tier list Battle Road. Et dans une seconde vidéo, nous allons parler de la tier list combat long, donc Goku Rush, Histoire sans fin et compagnie. Donc je sais même plus très sincèrement tous les personnages que j'avais pu mettre dans mes tier list à l'époque. Aujourd'hui, on a toutes les catégories, on a normalement tous les ZTUR et on a tous les LR, grosso modo. On a quand même un sacré paquet de personnages à voir, donc ça va être assez long quand même, c'est une liste assez grosse. Je vous propose de commencer, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, vous voyez qu'on a différents rangs, donc on les rangs à la limite tous en balance, hein, c'est pas important. Là, on est pour le Battle Road, vous le savez, vous avez vu au titre de la vidéo. Donc évidemment, on va commencer par le numéro 1. Sans surprise, on va mettre les bases tout de suite. Gogeta 4 Intelligence. Je vais essayer pour certaines cartes d'argumenter. Mais je pense que pour Gogeta 4 Intelligence, le problème c'est que je n'ai pas besoin d'argumenter beaucoup pour cette carte. Gohan Ultime Technique non plus, je pense. Ils ont juste des valeurs complètement insane tout de suite. Ils sont très utiles, ils ont l'avantage type, ils ont la garde, ils ont même esquive de spé, ils ont pas mal de choses ces deux-là qui font qu'ils sont très forts et surtout des valeurs brutes très élevées tout de suite. Seul bémol qui heureusement a été un peu rectifié aujourd'hui pour Gohan, c'était la méta. C'était la méta. Gogeta Par contre Gogeta LR. Alors Gogeta LR c'est un nouveau personnage. Et j'en ai déjà parlé, je crois dans ma vidéo où je présentais le personnage de stats, j'en ai déjà parlé, en combat court il est clairement beaucoup plus fort que Végéto, il est vraiment plus fort, même en combat long il se tient beaucoup, mais évidemment en Battle Road je ne peux que le mettre en ZZ, c'est obligatoire. Et il y a une autre carte aussi que j'ai mis en ZZ, c'est Vegeto Blue ZTER, dans le sens où Vegeto Blue ZTER je l'ai quand même mis à ce palier là, parce que s'il vous carry, voilà, il anéantit le game, je suis désolé, il anéantit le game. Maintenant, c'est pas une unité qui va prendre 0 comme un Gohan Tech, hein, ou pas grand chose comme un Gogeta, mais quand même, les contres aident énormément, les spé, etc. Donc il a un potentiel destructeur très très intéressant et très élevé. C'est pour ça que je l'ai ramené ici, hein, quand même. Puis n'empêche, après les spé, il peut quand même tanker assez bien. Voilà. Euh, Goku Vegeta Blue, alors, eux, je les ai. Alors, j'aurais pu les mettre en Z, mais très sincèrement, je les ai mis en ZZ parce que. Vous allez voir, hein, les vidéos 6 ans vont fuser ces prochains jours. Vous allez vous rendre compte que la rota de Jubai est complètement insane. Les LR des 6 ans changent énormément la méta de la rotation, hein, sans y être présent. Mais il donne un potentiel beaucoup plus safe à la Team Univers 7, hein, comme je l'ai dit dans ma présentation de la Team Univers 7. Si c'était la plus puissante team du jeu, j'ai répondu favorable à ça, dans le sens où, tout simplement, ils rendent la team beaucoup plus safe. Alors, eux, le Z Thermic Intentions qui va arriver dans 2 semaines, dans 3 semaines, le ZLR de Goku Freezer LR. Pareil, voilà, c'est énormément de choses. Là, on a à peine eu la première partie que la rota de Jubai maintenant c'est plus du tout un poids, très sincèrement. Bon maintenant il faut savoir la jouer, il faut savoir l'utiliser, mais ce n'est plus du tout un poids, très sincèrement, c'est même extrêmement fort. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis ici. Alors notamment là j'en ai parlé, c'est notamment pour le Goku Rush, on y reviendra dans la prochaine vidéo. Hein, mais en Battle Road, on est forcé de reconnaître que ce LR, c'est un petit peu le même argument que pour Vegeto End. Sauf que eux, ils tankent beaucoup plus encore. Et dans des méta dans lesquels ils marchent, c'est pas évident, hein. C'est comme Gohan Tech, ils ont peu de Link Buddy, mais quand ils en ont, ça fait très mal. Même Jubai, pour revenir à Jubai rapidement, je ne sais même plus précisément où il est dans la tier list, mais les deux ensemble, même en Battle Road, c'est très fort. Jubai, il claque avec tes skills, il est pas loin de one-shot une carte, hein. Même en extrême Battle Road, il est pas loin. Donc voilà, c'est quand même un LR extrêmement fort. Il a un active skill qui est magnifique, qui est très fort aussi, même à double tranchant quand même, parce qu'il perd de la défense, mais très fort quand même. Voilà tout ce que j'avais l'air pour Goku Vegeta, et puis vous savez que c'est ma carte préférée sur le jeu. Hein, voilà, c'est bientôt, enfin quand le CJ4 Gogeta arrivera,
Vous savez que ça changera, mais pour l'instant c'est ma carte préférée sur le jeu, hein. Je surkiffe le Goku Vegeta Blue LR. Donc voilà. Végéto puissance. Ouais. Bah, alors Gogeta est là, mais Végéto puissance, c'est pas parce qu'il est un peu moins fort qu'il ne mérite pas son ZZ. Je trouve que Végéto a ramené quelque chose de très fort, hein, que Gogeta a perpétré par la suite. Mais Végéto, il rend... En fait, c'est comme un Végéto Int, sauf que sa transformation, tu peux la proc en Battle Road. Végéto Int, c'est pas évident. Et Végéto puissance, par contre, en Battle Road, ça peut clairement te sauver. C'est LR et Végéto Int, ou même Gogeta N pour en parler, c'est des transos ok certes, mais qui sont difficiles à proc et surtout dangereuses à proc. Parce qu'ils demandent soit de prendre beaucoup de dégâts et précisément, ou alors de tempo suffisamment. Et prendre beaucoup de dégâts. Donc c'est compliqué. Végéto puissance, lui, non. Lui, limite deuxième apparition, il peut directement se transformer si vous avez les PV qu'il faut. Et du coup, te régène et te full life et limite terminer le combat parce que les contres sont quand même très efficaces, hein, comme toujours en Battle Road, quelle que soit la carte. Donc voilà, il mérite amplement sa carte, sa place aussi. Vegeta n'a peut-être pas les contres, mais il se débrouille aussi pas du tout mal, hein, très clairement. Et puis pareil, il peut se transformer aussi, hein, Gogeta, hein. Accessoirement avec l'avantage type, 70% de critique. Ça fait mal, je suis désolé, mais ces deux LR là proposent quelque chose de différent tout en se compétant. Enfin, quelque chose d'intéressant. En vérité, c'est vraiment un glow-up des LR des 3 ans. Vraiment. Et puis pour finir, bon, je vais faire les 3 d'une traite, bah, les 3 Migaté, tout simplement, et je pense que c'est pas une surprise, je vais même pas polémiquer là-dessus. On passe directement aux Z. Alors, on va tout de suite mettre quelque chose au point, on va aller faire les deux ensemble, hein. Le DDF JT. Donc là, on a Vegeta, donc vous voyez, plus loin, on a Goku. Directement, et je crois qu'aussi, on a les ZTUR et CJ4. Ouais, voilà. Donc directement, ces 4 personnages, ils ont grosso modo le même niveau, hein, ils ont le même niveau de puissance. Et en Battle Road, bah je- très sincèrement, surtout les CJ4LR, j'aurais limite pu les mettre en ZZ. Très sincèrement, mais je l'ai pas fait. Mais vraiment, les ZTUR, vous savez à quel point ils sont complètement broken. Je me suis retenu de les mettre en ZZ. Je me suis dit, je vais les mettre au même niveau que les leaders, hein, voilà. Mais c'est quand même du gros niveau et je pense que c'est les meilleurs, c'est les 4 meilleurs du tiers, très sincèrement. Ensuite, on passe à Gotenks. Donc Gotenks, ce qui est très fort, c'est qu'en Battle Road, ben, il est fait pour. Il a beaucoup de dégâts, il a du stunt, etc., etc. Donc non, il est excellentissime. Il est excellentissime. Je vais pas rappeler non plus toutes ses stats, hein, mais voilà, il est vraiment fait pour. Il est calqué pour. En plus, il a une très bonne valeur défensive après SP. Donc ouais. Vegeta Blue Intelligence. Bon, c'est peut-être pas migaté en Battle Road, mais c'est Vegeta Blue Evolution. Enfin voilà, je veux pas revenir dessus. Enfin, le mec, faut stacker sa réduction, contrairement à migaté, mais bon, ça reste très 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 fort quand même. En plus, il a quand même accessoirement un carnage. Et en Battle Road, un carnage, ça peut toujours être utile, hein. Voilà. Quoi dire d'autre? Pas grand-chose, mais voilà, c'est juste très fort. C'est très fort aussi. Golden Endurance. Alors c'est un peu le même principe que de Kogo Tanks. Il est calqué pour très clairement, et même sur ces deux transformations, c'est ce que j'aime chez Golden. C'est sa manière de proposer des choses très différentes, mais à la fois très utiles dans ces deux formes. Voilà. Maintenant, il m'est déjà arrivé en Battle Road, notamment en Extreme Battle Road ressuscité, qui arrive pas forcément, parce que parfois il y a des questions de chance. Mais grosso modo, sur le papier, c'est quand même une excellente carte. Surtout avec des doublons. Avec des doublons, il devient vraiment beaucoup plus fort. Donc si vous commencez à drop des doublons sur lui, ben écoutez, c'est que du plus. Ah! Ah là là. Broly Intelligence. Eh oui, Broly Intelligence. Vous allez me dire, Broly Intelligence tout de suite, parce que je pense que vous avez déjà oublié. Non, mais lui, il stack, donc il est bien en combat long, mais en combat court, il n'est pas exceptionnel. Ouais. Bah, sauf que seul problème que vous avez oublié peut-être, c'est que Broly Intelligence, ok, il stack, mais il a plusieurs attaques SP en un tour. Il peut aller jusqu'à faire 3 SP, sans doublon limite. Donc déjà au niveau du stack, il peut limite prendre 100% en un tour. Hein, le mec il rigole pas là-dessus. Il fait très mal. Et je rappelle quand même que s'il y a des Saiyan purs, des Saiyan métis et compagnie, il peut avoir de la réduction. Le perso a de la réduc. Donc
il est vraiment très fort là-dessus. Je veux pas rappeler ce qu'il fait, mais évidemment, il est beaucoup plus fort encore en combat long, ça c'est clair et net, c'est pas le même homme. Mais en Battle Road, et heureusement, vu les sélections Battle Road, vu les boss qu'il peut en rencontrer en Battle Road, il se débrouille merveilleusement bien. Voilà. Il a très généralement toujours son boost via les Saiyans purs ou les Saiyans métis, etc., etc. Ce qui le rend très viable en Battle Road. Ça aurait été l'inverse, ça aurait eu un impact. Mais ce n'est pas le cas sur le sens concret, donc voilà, il mérite sa place ZZ. C'est l'air intelligence, bah voilà, c'est l'air intelligence, hein. À l'époque, c'était le god du Battle Road. Bon, entre-temps, il y en a eu beaucoup, hein, au-dessus. Mais voilà. Boo. Alors, Boo, je l'ai mis au niveau Gotenks, voilà. Puis lui, il a pas du stun, mais il a de l'esquive, il fait mal, il régène. C'est Boo MF. Puis surtout, s'il lit un 10, voilà, il est vraiment très fort et moi, je le considère plus intéressant que Gotenks, mais voilà. Janemba technique. Alors là, vous voyez la forme transformée. Bon, évidemment, en Battle Road, dans le sens concret, ce que vous allez surtout voir, c'est la forme de base, et la forme de base, elle est invincible. Vous pouvez pas la vaincre, c'est impossible, elle peut pas prendre de dégâts. C'est pour ça que je le mets ici, c'est parce que, bah, tout simplement, il est inarrêtable. Voilà. Jiren Tech, bon, voilà, Jiren Tech. Le duo Goten Trunks, très forte carte, très sincèrement, je me rappelle plus précisément ce qu'ils font, mais bon, c'est un DDF récent, il a plié le game, il a de valeur très très élevée, comme un petit peu des DTF JT. Il a de bonnes valeurs défensives, voilà. Donc pour ça, je le mets ici. Kefla, c'est notamment son esquive qui peut sauver, même si c'est sous forme de condition, donc à 4 réserves, très sincèrement, mais bon, elle est quand même très forte, et puis dans les battle royale dans lesquels elle peut être jouée, elle complémente vraiment beaucoup, voilà. Quand on parle d'univers 6, quand on parle de filles pleines de vie, etc., c'est quand même une carte que vraiment on a besoin. Voilà, donc c'est pour ça que je la mets en Z. Sinon, je l'aurais mis en S+. Mais pour le coup, là, on a besoin. Enfin, là où elle peut être jouée, on en a souvent besoin quand même. Paul Kwan. Paul Kwan, hein, Paul Kwan, le mec, il y a un tour où il peut pas, il peut tout esquive, il y a enfin, où il peut annuler les attaques, il a de valeur de timbré, c'est un excellentissime support, vraiment, donc rien que pour tout ça, voilà, et puis des DF récents, pareil, comme Janemba. Voilà, Paul Kwan, c'est une énorme surprise, c'est une belle surprise, donc cool. Guanagi, c'est un peu comme un Gohan LR agilité. Très sincèrement, en un peu mieux quand même, en plus utile pour les autres, pour les alliés Saiyan Métis. Donc pour cette capacité de renforcer les Saiyan Métis en Battle Road, ben voilà, il mérite son Z. Je crois là où Gohan il est en S+. Je sais plus, hein. Ah même pas, il est en S. Mais on comprend parce que Gohan, voilà, Gohan LR agilité, excepté son stack, il a pas grand chose, très sincèrement. Voilà. Gohanagi, lui, il est beaucoup plus fort dans le sens, le petit, dont, voilà, vraiment, il complète les teams. C'est un excellent complément. Ben, pareil pour les Gotenks et compagnie, on peut en reparler, mais voilà, le fait que côté Gotenks dans la rotation et qu'en troisième position, tu es sous Gohan, Gotenks, il va passer de, mettons, 120 KDF à 170 KDF avant spé. C'est extrêmement fort. Donc voilà, rien que pour ça, je l'adore, vraiment, je l'adore. Il n'est pas arrivé sur la globale, mais je vais kiffer le jouer. Je vais kiffer le jouer, surtout si je le drop. Bon, je sais pas éviter que je vais chercher prioritairement, mais si je le drop, vraiment c'est cool. Passe au S+. Donc au S+, là, on va rencontrer des unités très polyvalentes, très utilitaires, qui font le taf, qui font clairement le taf, qui font le café. Donc, mais qui sont pas non plus broken. Vraiment, les deux premiers tiers, c'était vraiment des unités très broken, qui étaient faites pour le mode de jeu, principalement, dans l'idée. Excepté Broly, mais Broly il est tellement broken que voilà. Il y a quelques exceptions qui sont tellement fortes que voilà, elles sont quand même en ZZ et en Z. En S+, on va rencontrer des unités qui vont être plus. Alors, il y aura toujours des unités fortes et qui sont faites pour le Battle Royale, mais surtout des unités qui seront très utilitaires, qui feront le café, quoi. Et on peut prendre l'exemple typique, bah, le Gogeta ZTUR, voilà, il a de l'esquive, il a du l'avantage type, il fait des dégâts, il debuff, il a plein de trucs, il est pas broken, mais il a suffisamment pour être extrêmement intéressant et extrêmement utilitaire, contrairement au ZTUR puissance, qui à l'époque, bah, il n'avait toujours pas de défense, donc c'était pas intéressant. God coup technique, ben c'est son esquive qui sauve, c'est un petit peu de critique aussi, même si c'est pas les dégâts qu'on cherche avec lui, mais c'est surtout son esquive qui fait qu'il est là. Thalès, bah, c'est les valeurs. L'indice, c'est les valeurs. L'indice, très sincèrement, je pourrais limite le mettre en Z, mais le problème, c'est son ami Thalès Agilité qui n'est pas si broken que ça, donc voilà. Ça a un impact quand même. Broly puissance.
Ben, Broly puissance, les valeurs, hein, les valeurs parlent, les valeurs parlent. Est-ce que c'est plus fort que Broly Int? Non, donc il se retrouve en S+, mais voilà, bon, les valeurs parlent, je suis désolé. En plus, il peut parfois avoir la montage chip s'il y a un famille de Goku en face, donc voilà. Omega Shenron, c'est l'homme au debuff, c'est quand il est dans la rotation, tu prends plus, tu prends 0, tu peux plus prendre de dégâts, c'est fini. Donc voilà. Buan, ah oui, Buan, il mériterait d'être au-dessus. Je suis d'accord. Mais je l'ai pas fait dans le sens où je considère quand même que, et on l'a remarqué avec le Battle Road World Magine, que cette transformation elle est sympa sans plus, n'empêche. Elle est sympa sans plus. Alors par contre en Goku Rush qu'on se mette bien au clair, mais ça va être dans la prochaine vidéo, ça sera beaucoup plus fort. Parce que le mec il stack. Mais ici entre ces deux-là, l'homme du match était Végéto en combat court. On se met tous d'accord. Buan, il est beaucoup plus fait pour les combats longs et il a le stack intégré. Donc voilà. Donc il est très fort. Il est toujours extrêmement fort en Battle Rod, mais je ne le considère pas aussi fort, même qu'un Vegeta. Voilà. Voilà, c'est clair et net. Il peut quand même prendre des dégâts, hein, faut pas se le cacher. Donc voilà. Janeba Intelligence. Bon bah le mec il est utilitaire depuis la création du jeu limite. Kid Buu Intelligence, les valeurs, la régène. Voilà, donc il mérite d'être au même niveau que le LR Bouan, très sincèrement, il régène trop, il a apporté, même en plus on le dit pas assez, mais même pareil, c'est un support de ki, tout. Voilà, Kid Buu, vraiment très 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 gros glow-up, et magnifique glow-up en ZTVR. Couleur, bon bah les valeurs parlent, mais le glow-up n'est pas aussi impressionnant, je trouve. C'est juste un glow-up de valeurs, c'est tout. Là où Kid Buu c'était plus fun, mais voilà, les valeurs parlent n'empêche, et puis couleur puissance, maintenant c'est lui qu'il faut. C'est à lui qu'il faut donner un ZTVR, maintenant il n'est plus à la hauteur, j'ai l'impression, surtout en Battle Road. Mais en Battle Road, c'est vrai que Cooler End, c'est une machine. C'est une machine de guerre, c'est une machine de destruction massive. Ils auraient dû lui rajouter un avantage type ou un critique garanti face des Saiyan métis comme le puissance. Et ça aurait été quelque chose, ça aurait été quelque chose. Voilà. Bon, Machine Tech, ce qui est très fort avec Machine Tech, et je l'adore ça, c'est qu'il a des valeurs extrêmement fortes comme le Int, hein, Goku Int. Mais surtout, transformer, si vous avez l'opportunité, c'est la garde, c'est l'avantage type. Et ça vaut tout, ça. La garde, ça vaut tout. Voilà. Piccolo Daimao, la réduc. La réduc qui fait qu'il est là. Rien d'autre, juste la réduc. Il est très fort là-dessus. C17, bon bah voilà, il est récent, il est un petit peu fait pour, hein, j'ai envie de vous dire, il a pas grand-chose d'autre à proposer. Goku Freezer LR. Bah oui. Alors je le mettrai pas en Z. Ta gueule. Ah oui, on veut nous gêner, hein, je vous l'ai dit. Alors je suis pas en ne pas déranger, donc ça va être gênant si on commence à nous embêter. Mais bon, Goku Freezer LR. Alors, pourquoi je l'ai pas mis en Z? Parce que le mec il fait des valeurs de timbré, il a 250 KDF, oui. Mais il a pas de réduction, il a pas de gueule activée, il a rien. Donc, 250 KDF, mais s'il y a un int qui frappe en face, tu prends la même chose en dégâts, hein. Donc voilà. Donc le mec il est toujours utile. Sachant aussi qu'il faut qu'il parte en spé, hein, pour récupérer ses valeurs, hein. 250 KDF, c'est pas ça tour 1, hein. Donc faut attendre qu'il parte en spé, etc. Donc il a toujours des failles, mais soyons francs, il est en S+, il le mérite largement, puis les dégâts qu'il fait, il est capable de one-shot une carte. Donc voilà, il mérite quand même d'être au niveau. Ça va être un petit peu le même argumentaire, mais avec un peu moins de défense quand même, encore plus avec Gohan Technique. C'est que Gohan Technique fait aussi extrêmement mal, mais côté défensif, j'ai pas envie de dire lamentable pour le personnage, mais 120 KDF. Hein, tu crois que tu lui rajoutes 30%, mais pour un LR aujourd'hui, c'est pas ouf, hein, quand tu vois des Jiren LR qui ont 200 KDF, ouais, qui ont 200 KDF, qui ont 200% attaque def, voilà. Guantech qui fait des dégâts, mais c'est tout. Voilà. Et il faut beaucoup gencive, c'est quand même une sacrée condition pour le mettre au maximum de son niveau. Il faut quand même Goku gencive. Ou Goku endurance, stunner, mais préférable Goku gencive quand même. Euh, Gohan Nint, le ZLR, donc il est au même niveau que l'autre, hein, grosso modo. Alors défensivement c'est plus fort, offensivement c'est peut-être aussi un peu plus fort avec le nuke. Mais bon, je le mettrai ici parce qu'il ne mérite pas non plus le Z. Voilà. Mais il a des valeurs un peu plus élevées. C'est voilà. À peine plus élevées. Vegeto End, bah, ce qui fait qu'il est là, c'est surtout parce que c'est pas les valeurs. On va pas se le cacher, Vegeto Endurance, c'est pas un cogneur. Il a de la défense, certes, mais c'est pas non plus efficace. En fait, c'est comme Goentech, hein, très sincèrement. C'est pas aussi fort. Non, ce qui le sauve, hein, c'est le fait de pouvoir esquiver à 50% d'SP et d'être un excellent support pour pouvoir Ozaru et Crossover. C'est ça qui le met ici, mais c'est rien d'autre. Et le fait qu'il soit très unique. Donc voilà, c'est ça qui le met ici. Gotenks Endurance.
Bon, ben, voilà, bon, lui, on peut en reparler. Alors, lui, il a de défense, quand même, ça passe. Ça passe, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça passe. Il fait mal, extrêmement mal. Je sais plus s'il peut stun, sincèrement, mais voilà, il fait très mal. Déjà, ça, c'est le principal. Et puis, il a 30% de chance d'esquive, donc c'est toujours ça. Un LR qui va, je vous le dis, plier le game dans 3 semaines, c'est Kame Sennin. Et oui, bah, le mec, j'ai envie de vous dire pour le Battle Road, c'est l'unité taillée, hein. Il est plus intéressant encore largement que les LR deuxième partie. Donc voilà. Et on parle bien d'une unité free-to-play, oui, oui, on parle bien d'une unité free-to-play. Il est beaucoup plus fort que les LR seconde partie, vraiment. Les LR seconde partie à côté, c'est des tafioles, hein, vraiment. C'est des mecs qui... C'est de la rigolade. Voilà. Pan, stun, réduction, support pourquoi pas, regen, donc voilà, bon bah voilà, j'ai fait le tour. Goku gencive, blocage SP, debuff, à la limite première SP il augmente de 50%. Il fait des dégâts occasionnellement. C'est un excellent, toujours LR utilitaire pour les autres LR, hein. C'est toujours ça, Goku gencive, c'est toujours la même chose, c'est que il est ramené souvent dans des teams de LR et à bon escient parce qu'il donne beaucoup de skis à des LR. Et ça, c'est très très intéressant. Tu donnes des skis à un LR comme Goentek qui a besoin de nuke. Voilà. Voilà, Goku il est là pour ça et vraiment il fait le café. Alors il tank pas, certes, ça c'est clair que c'est pas une unité qui tank du siècle, hein, c'est sûr. Mais il donne tellement de choses à côté que voilà, c'est quand même l'une des cartes les plus polyvalentes en Battle Road, vraiment. Dès qu'on peut le ramener, je conseille de le ramener, vraiment. C'est le meilleur Goku Super Saiyan à ramener. Parce que tu peux ramener le stunner, tu peux ramener le MF, il t'en comprend plus. Voilà. Le agilité, le Goku Blue Agile. Alors là, c'est plus. Alors vous le savez, je vous l'ai déjà testé en vidéo. Là, ça va être vraiment précisé en divin. Vous connaissez la carte. C'est une carte qui est forte, qui tient son potentiel destructeur dans une team divin. Alors, n'importe quel personnage, mais voilà. Quand il y a des alliés divins dans une team divine. Mais dès lors qu'il est dans une team divine, vous le savez, ce mec, il a 150 KDF avant SP, il gagne 30% sur SP, il a 3 millions 3 de valeur, c'est complètement broken. Ce mec, il a des valeurs beaucoup plus élevées que Juba et Agilité. Faut se rendre compte de ça quand même. Donc, voilà, rien à dire, les valeurs, tout simplement. Et puis en plus, c'est quand même un petit support, je vous le dis toujours, c'est quand même un petit support d'attaque, c'est toujours cool. Et de critique, c'est assez rare, donc on peut quand même le noter. Passons au rang S. Ah oui, le rang S. Alors là, le rang S, j'ai pas de commentaire à faire. Ouais, très sincèrement, c'est des unités, je savais pas où les mettre, donc je me suis dit, bah, je vais les mettre en S. Ils sont bien, mais je sais pas où les mettre. Donc, bah, c'est 13. Stun, de très de bonne valeur, support en première phase. En transformé, il a des très grosses valeurs, vous le savez. Faudrait vraiment que je vous le teste un jour en vidéo, même si bon, vous les avez déjà vus, bien les Goku, je vous l'avais déjà vu à l'œuvre, hein. Donc voilà, ça sera juste sujet d'occasion. Euh, Végétal pour l'intelligence, stun, support, gagne quand même de la défense sur SP. Mais je confirme qu'il faut quand même le faire partir en spell, mec. Voilà, donc, et puis pourquoi pas quelques dégâts, voilà. Mirai Int, de bonne valeur, il peut quand même occasionnellement des réduire, hein, de 58% en dessous de 50% PV. Euh, et puis c'est un bon support, c'est une très bonne carte. Le seul vraiment best Link Buddy de Gohan technique, donc voilà, il mérite d'être ici. Même s'il est beaucoup plus intéressant en Goku Wash. Vegeto Int, c'est les valeurs qui le sauvent, rien d'autre. Ça va être le même truc pour Gogeta s'il est là, je sais pas s'il est là, mais peut-être qu'il est un petit peu en dessous, je ne sais pas. Bojack, c'est un peu comme C13, mais sauf que lui c'est encore un support encore plus dévastateur. Donc voilà, Bojack qui est ici, je voudrais le mettre en S+, très sincèrement, c'est pas dégueulasse de le mettre en S+. Vegeta agilité, ce qui va être le problème, ça va être les valeurs qui ne sont pas complètement insane, mais il est tellement fait pour le Battle Road, il fait quelques petits trucs tellement utiles comme bah, le tour où il esquive tout, le carnage occasionnellement on n'a pas, il a tellement de choses, et puis aussi maintenant des copains très 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 forts en Battle Road, donc voilà, en S il le mérite amplement, c'est un LR qui, quand il était sorti, il m'a pas du tout hypé, je le trouvais assez claqué au sol très sincèrement, mais le fait que les ZTUR des deux autres soient arrivés fait qu'aujourd'hui c'est un LR que tu peux bien plus mettre en avant. Et ça c'est un gros glow up pour le LR. Et c'est bien parce qu'il le mérite, c'est quand même un beau LR. Sur le papier c'est un LR cool, il est beau pour l'œuvre, vraiment c'est un LR très nostalgique, hein. Donc il le méritait.
Freezer LR, c'est son ZR qui le sauve, je vais pas revenir sur les stats, vous connaissez. Magine, c'est le nuke qui le sauve occasionnellement, surtout. Vous lui donnez beaucoup de serre de ki, il peut même tenir des super, donc ça passe, hein, c'est une très bonne unité à côté de Magine Tech. Genema puissance. Alors, pourquoi Genema était au-dessus? Parce que Genema fait quand même plus de dégâts. Je considère Genema toujours plus intéressant, je suis désolé. Genema puissance, c'est surtout le tank. Alors, il va faire quelques dégâts, mais voilà, c'est pas non plus broken. C'est quand même un peu moins important que Genema intelligence. Végétarienne, bon bah voilà, même argumentaire. Alors très sincèrement, je ne l'ai pas mis, mais le Vegeta Butoden, si je l'aurais mis à côté. Voilà, je l'aurais mis pareil, j'aurais mis les trois au même niveau. Vraiment. On en retrouve, alors je pense qu'on retrouve les deux, ouais, fais voir, je sais plus. Peut-être pas. Non, bah, ils sont en tout, mais on va retrouver les l'air des 6 ans de la seconde partie. Donc Freezer, C17, ils sont quand même plus forts que l'autre. Voilà. Bah, je les mets là, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai déjà parlé des stats, je vais pas y revenir. Voilà. Euh, Bouane, la régène, les dégâts, ça va la défense, c'est pas ouf, mais bon, on tient. Rosé LR, c'est un petit peu les mêmes, bah, c'est les mêmes argumentaires. Gros dégâts, défense raisonnable sans plus. Mais il est présent. Voilà. Ishinron, alors j'y reviendrai, mais Ishinron c'est quand même un sacré phénomène. Je crois qu'il a quasiment 200 KDF tout de suite, le mec. Donc voilà, il vaut le coup, hein. Alors, la nouvelle version du Battle Road sera pas évidente, ça j'en conviens, quasiment personne pourra la passer en termes de free-to-play, hein, ça sera beaucoup trop difficile. Mais moi, je pense pas pouvoir passer. Mais j'ai assez de points, je sais que j'ai assez stack de points pour me prendre un exemplaire quand il sortira quand même. Donc à la limite, c'est pas très grave. Et j'essaierai de vous le montrer, de vous le présenter, parce que il est quand même très intéressant, même sans doublon forcément, il est quand même très fort. Bojack, les liens 10, voilà, voilà. Bon, le mec, il peut atteindre 300 KDF facilement, les valeurs 3 millions. Donc voilà. Golden, la réduit qu'on connaît, mais il fait 0 dégâts, donc il peut pas être au-dessus. Cell, c'est le nuke, donc c'est raisonnable, mais sans plus. La région aussi, donc c'est sympa, donc il est ici. Alors que c'est quand même pourtant l'un des premiers ZTBR, et pourtant il fait toujours... il est toujours sympa, il est toujours sympa. Goku Tech, bah si Vegeta est là, bah Goku Tech il va être là aussi. Goku ZLR, bah même argumentaire que Freezer, grosso modo. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas Goku Gencive, bon, prenez Goku Tech, il tankera un peu mieux, il fera quelques dégâts, mais c'est si vous n'avez pas Goku Gencive. Goku Gohan, c'est ça, le blocage de SP, quelques petits trucs par-ci par-là, donc c'est sympathique, c'est un petit support, je crois aussi de mémoire. Piccolo, la détection de SP, de bonne valeur quand même assez bien au premier tour. Beerus, Beerus. J'ai rien à dire sur le perso, très sincèrement. Il est là parce que je savais pas où le mettre, hein, mais. Ou éviter de prendre la split tout de suite, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, bonne carte. Surtout en face des persos, enfin des boss divins, mais encore faut-il que ça arrive, parce que le problème c'est que le batteur divin, bah en face c'est des persos terriens, donc Beerus, tu peux à peine le mettre en avant, donc c'est dommage. Euh, C17, la réduc, le support, le debuff, allez hop, ça c'est fait. Je l'ai mis là, alors je l'aurais mis en A+, mais vu qu'il a son ZLR, il ne peut être que mieux, donc je l'ai monté tout de suite en S. J'ai pas cherché, j'ai pas perdu de temps, donc je l'ai mis en S tout de suite. Voilà, Great Saiyaman, donc support, blocage de SP, etc., etc., je vais pas y revenir, mais il a même aussi de très bonnes valeurs, n'empêche, faut pas déconner. Donc voilà. Gogeta LR, bon bah voilà, quand Vegeto il est pas loin, bah Gogeta aussi. Krillin, Carnage, support, non, pas support, Carnage, Stunt, bonne valeur, pourra pas stacker aussi, on y reviendra pour la prochaine vidéo, mais allez, etc. etc. La réduction pour Gohan, Jiren, c'est le stun et surtout le fait que Jiren LR existe, hein, qu'il est là. Tapion Minoshia, je vais pas y revenir, voilà, on connaît le perso. Goku, alors Goku, je le mets là parce que si vous l'avez dans son idée de ZLR, il est quand même très fort. Tapion, je vais pas y revenir, hein, il vient de sortir. Goku 2, la régène, les valeurs, les dégâts potentiellement aussi, et ce fait qu'il change aussi les sorts de ki, donc pourquoi pas pour les autres. Donc il est excellent. Gohan LR et Goku 4 LR, ben voilà. C'était LR. Alors Goku 4 limite j'aurais pu le mettre tout, mais je vais pas le faire, mais il y a un 10, c'est un phénomène, le perso, c'est une blague. Ce mec c'est une blague. Il a 200 KDFT1, alors qu'à l'époque fallait même pas rêver. Mais voilà, les indices font que le mec il est complètement fumé. Et Gohan LR, ben pareil avec le temps il devient de plus en plus fort quand même.
il fait quand même de gros dégâts. Là, les valeurs sont pas dégueulasses non plus, mais bon, c'est pas digne du combat long. Et potentiellement, si vous pouvez le transformer, bah là par contre, ça peut devenir une machine de guerre très rapidement au niveau dégâts. Donc voilà, là on passe au tiers A+, où là ça commence à être bien, mais on préfère pas les ramener. Voilà, on préfère ramener autre chose. Mais c'est des unités jouables. On va les faire rapidement. Gatai, bon la réduction, les dégâts. Zamas Black. Alors Black, il sera au-dessus en combat long, mais en Battle Royale, le problème c'est que ça fait tellement mal tout de suite que Black c'est dangereux de saquer sa défense. Baby, oublié, la carte elle est oubliée, désolé. Je vais passer, je connais même plus ses valeurs, je connais même plus ses stats. Baby Didabla, très fort, mais il peut pas être au-dessus. Mais c'est déjà raisonnable pour l'unité que c'est. Voilà, très bonne rotation avec Boo qui doit suivre, j'imagine. Trunks, bon bah voilà, Trunks, les valeurs, les dégâts, le nuke, bon, etc. Vous connaissez les bails. Boo et puissance, les valeurs. Les valeurs, grosso modo, la régène, pourquoi pas. Le debuff en première forme, donc voilà. Après, ça dépend de la forme que vous obtenez après, mais bon, voilà. Couleur puissance, bon bah ZLR, hein, tout de suite, hein, parce que là, ça va plus. Le ZTR est présent, parce que le mec il a pas cette défense, hein, je suis désolé. Hein. Il a à peine 150 KDF, donc c'est fort, il fait mal, c'est fort, ok. Je le mets là surtout pour sa partie support en première forme. Et le fait que Couleur N soit là. Donc voilà. Broly Endurance. Alors lui il le faut. Alors lui c'est pas un lui c'est pas un ZTR qu'il lui faut. Alors lui il est là parce que Carnage, parce qu'il fait mal, mais défensivement il mérite pas ce qu'il a. Très sincèrement c'est une carte que j'aime beaucoup, mais je peux pas la jouer. Et c'est ça qui est dommage. C'est une carte magnifique. Je pense que beaucoup de joueurs aiment beaucoup. Brilliant, je pense vraiment que c'est une carte géniale. Mais le problème c'est que tu peux pas te permettre de le jouer. Black Endurance, le nuke, support, CLLR et Boobuddy. Bon, CLLR c'est les valeurs l'indice, Boobuddy c'est grosso modo la rota avec Double Buddy. Elle est disponible sur la chaîne si vous voulez aller voir. Garlic Junior, unité récente, j'ai voulu la mettre, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, parce que j'imaginais qu'il devait être récent, donc je pense qu'il doit être sympa. Ouais, à la limite on s'en balance, de toute façon le mec tu peux le next. Hit, le stun. Lui c'est le GOAT du stun. Donc maintenant, si il stun pas, par contre, bah au revoir. D'attaque et de def. Voilà, Badak, debuff, de bonne valeur, fait mal, etc. etc. C'est unitaire, je parle pas en battle, mais en battlefield, c'est un petit peu comme du combat court aussi. Ça peut compter comme combat court, on en parle pas assez, mais c'est trop bien. Lui, en battlefield, il est trop fort. Il me casse la game, le mec. Gatai Tech, bah, si le AJ est là, le Gatai Tech est ici. Broly 4. J'aurais pu le mettre au-dessus, mais je n'ai pas envie. Quand je vois l'unité au-dessus, je peux pas. Mais n'empêche, faut quand même se le dire aujourd'hui, Broly 4, c'est l'un des Broly les plus forts du jeu. Voilà. On peut pas compter on compte pas le puits, on compte pas le int. Mais Broly 4, c'est vraiment, avec le Broly et AirTech, c'est les deux autres meilleurs Broly du jeu. Vraiment. Et surtout Broly 4. Broly 4, il est excellent en pouvoir aux zéro et c'est une unité que j'aimerais bien avoir. Prochaine célébration SDBH. Bon, les AirTech, voilà, même argumentaire. Cell, c'est la régène. Pyrrhus, c'est le Fury, les dégâts. Végétaux, ben, c'est la troisième position d'esquive, mais sinon ils apportent rien. Donc ils peuvent pas être au-dessus, je suis désolé. Hercule, c'est les valeurs. Hein. Maintenant, ZDLR, il y a de très bonnes valeurs. Piccolo Goku, je l'ai mis là parce que c'est une déception. Voilà, Vegeta Blue, ah, il est plus fait combat long, on va pas se le cacher. Alors, c'est comme je le dis, hein, ce tir, tu peux les ramener les persos. Hein, c'est pas du tout injouable, mais absolument pas. Mais ils sont pas faits pour ce mode de jeu. C'est là on commence à titiller souvent des persos qui sont pas faits pour ces modes de jeu là. Tu vois du végétaux, tu vois voilà, tu vois quelques cartes qui sont pas forcément faites pour ça, couleurs, etc. Donc voilà. Là on passe par exemple à Vegeta et End. Donc voilà, Trunks parce qu'il est bon. Je pas bien sur les valeurs, il est récent. Jubai, même argumentaire, voilà, pareil, il est mis en combat long. Goente, alors Gohan Ultime, le problème c'est que la réduc, la garde elle est pas mal, mais faut qu'elle proc. Gogeta LR, bah, comme Végétaux, hein, de toute façon ça peut pas être mieux. Végétaux Blue puissance, bon, il y a de bonnes valeurs, mais ça commence à être démodé, mais au moins c'est mieux que les LR des 5 ans. Goku Bulma, je vais pas y revenir, mais en plus il va y avoir un ZLR, c'est pour ça que je le mets aussi. KFCLR, esquive, mais sinon comptez pas sur son DPS parce qu'elle fait pas. Elle fait pas. Hein. Jubai, DPS, valeur, donc c'est bien. Goku MF, réduction, quelques dégâts, donc c'est sympa, sans plus. Gogeta Blue, déjà c'est Goku, c'est Gogeta Super Saiyan, donc je peux pas le mettre au-dessus parce qu'il va avoir que 30% d'esquive.
Mais il a l'avantage type, il est bon, il a le bon ligne set, il est en bonne team, donc ça passe. Badak, même argumentaire, grosso modo, je pense. Il stack, etc. Mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais quand même, surtout si vous avez des lignes obliques en face. Ça peut arriver souvent en Battle Road, donc tu peux le ramener pour ça. C16. Ben voilà, C16 c'est les valeurs qui parlent. Maintenant c'est vrai que c'est une unité que tu vas pas forcément ramener en avant. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Vegeta Greteler, ben l'aspect ultime, coucou. Thalès Agilité. Je le mets en A, pas en B si se transfo, sinon voilà, le stun aussi, pourquoi pas, et puis c'est un support. Metal Couleur, les attaques, mais bon, on est en Battle Road, donc faut les stacker. Hein, c'est pas évident. Badak, il prend ses valeurs sur aspect, il peut bloquer aspect, voilà. Kid Goku, voilà. Le trio JT, non mais oui, ils m'ont skip parce que ça commence à être pas ouf. Hein. Trio JT, bon, des valeurs, mais c'est tout. Quelques valeurs défensives, ça va. Goku, je le mets là, ça y est, on va passer aussi, mais c'est pas mal aussi, voilà, il est pas mal lui. Je crois que c'est l'un des meilleurs de ce tiers. Freezer, des dégâts, mais la défense, allez, coucou. Freezer Cold, c'est le debuff qui fait ça. Cell, c'est debuff. Carnage, peut faire des dégâts, peut avoir de bonnes valeurs. Donc il reste bien, mais voilà. Sans plus, parce que bon, Celltech oppose une grosse résistance. Je le trouve plus fort en Battle Road. Et puis surtout que Cell, faut pas oublier qu'il a qui plus 2 en moins avec Cell LR Intelligence. Hein. Donc bonjour, tu démarres à 6, à qui plus 6, donc c'est pour partir en SP, bonne chance. Pour l'un comme pour l'autre. Zamatsu, enfin Black debuff, support, etc. Donc il est très bon, puis même les dégâts encore aujourd'hui sont excellents. Donc voilà, il est quand même pas mal, on va pas le mettre en B non plus. Le Hint, c'est pareil, parce que lien 10, etc. avec des doublons, il peut être pas mal. Il peut faire des dégâts, il peut stacker son critique. Maintenant, il faut éviter de lui faire prendre des dégâts, mais il est largement jouable en Battle Road, ça m'est déjà arrivé de le ramener, de passer avec. Mais il faut faire attention, c'est tout ce qu'il faut. C'est lui, avec lui, il faut faire attention. C'est tout. Kid Buu, support, etc. Pour Ishire, je suis gentil, mais il devrait même pas exister dans cette tier list. Freezer Ange, le debuff, les dégâts, puis son copain. Vegeta Int, je vais passer, ça sincèrement il m'a saoulé lui. Non mais oui, mais je l'aimais, mais bon, voilà, vu le nombre de persos, ça fait déjà 37 minutes, je sais que c'est long, hein, vous avez le nombre de persos, donc j'essaie d'aller vite pour les derniers, c'est moins intéressant quand même. Metal Couleur, bah il est pas mal, il a de bonnes valeurs, quelques spé, donc il peut toujours taffer sur les Battle Road, généralement il est bien en troisième position. Il remplit bien son boulot de troisième position, donc c'est pour ça qu'il est là. Golden Tech, c'est une blague. Aujourd'hui, il faut absolument un ZTUR, mais sinon, régène, c'est tout. Broly Tech, bon, il a pas de valeur insane en défense, mais côté défensif, le mec, c'est quand même c'est une dinguerie masterclass. Le mec, il te fait des dégâts, t'es même pas prêt. Donc, il peut limite te one-shot à perso. C'est pour ça qu'il est pas en B. Donc, Broly Tech, voilà, c'est pas ce qu'on attendait, mais il reste quand même pas mal. Hein. Côté défense, offensivement, c'est une sacrée blague, le perso. Zama Black, les valeurs, la régène, etc. Mais bon, c'est pas ouf. Trunks, c'est un peu le même principe. Gogeta 4 Tech, vous savez que sur cette tailleur, je l'attends, il en a besoin. Goku 3, bon, bah, voilà, c'est une blague, ce mec c'est Piloflas. C'est soit t'as de bonnes valeurs, soit tu fais mal, mais du coup tu perds les bonnes valeurs. Donc bon, voilà, merci, mais on n'a pas envie de ça en Battle Road aujourd'hui. Oob, c'est la régène sur la transformation, c'est quelques valeurs, c'est le debuff. Guan Goten, je peux pas le mettre tout de suite parce que le mec il a zéro valeur tout de suite, donc c'est pas ouf. Végétaux, SP, coucou. Hein, tu morfles. Mirai, c'est un peu le même principe. Voilà, c'est des persos qui sont bons sur la durée ou alors qui sont bons si tu prends pas de spé. Mais au début, t'es 1, tu prends un spé, tu rigoles. Hein. Kefla, je la mets là parce qu'elle a de l'esquive, elle nuque, et puis voilà. Puis elle a un copain qui s'appelle Kefla Puissance qui est quand même sympa. Trunks Endurance, critique intégré. Badak, blocage de speed, ça passe. Trunks Maillelaire, surtout très fort dans son Battle Road à lui. Sinon, sans plus. Goku Namek, c'est une sacrée blague. Je le mets là et je suis généreux. Beerus LR, bah, la mage des noms fait qu'il est moins intéressant. Dommage qu'elle ait eu des répercussions sur lui, sinon il aurait été très intéressant. S'il régène sur l'aspect, et le problème c'est que bah, ça a eu un impact sur l'aspect, donc ça aurait pas eu d'impact, au contraire ça aurait amélioré ça, je pense que je l'aurais peut-être mis en A+, voire S, mais malheureusement je ne peux pas le mettre plus que A. Je suis désolé. Trunks agilité, ok.
Goku a râlé blocage de SP, Végéto contre, mais c'est le même principe que Végéto N, grosso modo. Vegeta Blue agilité, Goku 3, bah c'est des valeurs qui aujourd'hui sont dépassées. Voilà. Magine, etc. Bon, et très sincèrement, eux, j'ai envie de les passer, j'ai même pas envie de les commenter, vous les avez vus, voilà, vous êtes contents. Végétotech, bon, je sais que c'est une bonne carte, mais en Battle Road, ça fait mal de l'avoir en B, mais en Battle Road, je suis désolé, je peux pas la mettre au-dessus, je suis désolé, vraiment. Rolienne, c'est un peu la même chose, même si c'est quand même moins surprenant, mais voilà. Ici, la carte la plus surprenante, je pense que c'est Végétotech, mais je peux pas le mettre au-dessus, je suis désolé. Écoutez, ça fait 40 minutes. Je sais Un que supplice. c'est un supplice, mais je pense qu'on a quand même vu une sacrée partie des personnages. Bah, de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va faire le combat, enfin le Goku Rush. Je vais peut-être essayer d'aller plus vite, on verra, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, c'est que du tier list, c'est des visions des choses. Et puis de toute façon, on sait que des rangs, à la limite, on sait sur le papier quelle unité à mettre généralement. Donc voilà, On sait c'est tous, mais après chacun a sa tier list différente. donc voilà. Puis chacun a sa box différente, hein. C'est sûr Exactement. que voilà, c'est sûr qu'il y a des unités que tu voudras plus ramener que d'autres parce que tu as peut-être plus de doublons, tu peux peut-être mieux les ramener en avant. Parce que Gohan Lertech par exemple, c'est ce que je redis pour Gohan Lertech, hein, je sais plus où il est, je crois qu'il est là. Mais si t'as Goku dans le cible, il perd beaucoup d'intérêt. Si t'as pas la team à côté, tu perds beaucoup d'intérêt. Goku Blue Agilité, qui est là, si t'as pas une bonne team divin à côté, tu perds de l'intérêt. Golden End, En fonction des persos que t'as, ouais, ça dépend. voilà, c'est ça les trucs, voilà, c'est ça le truc. Jiren puissance, si t'as pas Jiren LR, bonne chance pour le ramener. C'est toujours ça, donc ça dépend aussi des box, voilà. Écoutez, je vous dis à plus et puis ben pour la vidéo tier list Gombalon, voilà. Salut les gars.